Qu'il me soit exceptionnellement permis en ce jour de dire, Monsieur le Président Louis Gbéounou Vlavonou, Monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire, honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires, autorités politico-administratives, Mesdames et Messieurs les membres de sa famille, chère population d'Ifanyi et du plateau, Mesdames et Messieurs, comme vient de le rappeler le maire d'Ifanyi, Nelson Mandela disait « Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu, mais la différence que nous avons faite dans la vie des autres. » Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme qui a justement fait cette différence. Mon témoignage commence loin des institutions. Il commence à l'église. J'étais une jeune élève et choriste du groupe Monseigneur Parizeau à Kobe. Vous en étiez le président. Déjà à cette époque, vous aviez certainement la capacité rare de discerner le potentiel là où d'autres ne trouvaient que des débuts. Du groupe Monseigneur Parizeau à la chorale française, puis au renouveau charismatique, vous avez été pour moi un repère, un guide et un soutien. Du cœur de l'Église au banc de l'Assemblée nationale, le lien n'a jamais été rompu. Le lien de la confiance et de la transmission. J'ai pu apprendre à vos côtés, au plus haut niveau, en tant qu'assistante attachée de presse, puis conseillère technique aux affaires sociales. Aujourd'hui, je peux vous dire que je continue d'apprendre à vos côtés en tant que député à l'Assemblée, 10e législature, élu de la 22e circonscription électorale à Kobe. Votre nom n'est pas seulement associé à la politique, il est associé à la proximité, à l'écoute et à des actions concrètes qui ont marqué des familles et des communautés. Pour beaucoup ici, vous n'êtes pas seulement un responsable public, vous êtes un modèle. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Votre parcours enseigne qu'un grand leader ne bâtit pas seulement des institutions, il façonne des destins. Les Saintes Écritures le disent dans Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Pour votre travail et votre persévérance, vous avez gravi les échelons jusqu'à la tête de la haute institution parlementaire de notre pays. Mais au-delà des fonctions, il y a l'homme, un homme d'écoute, de fidélité et d'attachement à ses racines. Votre engagement en faveur de la femme béninoise mérite d'être salué. Vous êtes à l'initiative de la loi sur la santé sexuelle et reproductive et la violence faite aux femmes. Et vous avez contribué
avec vos collègues, à faire adopter ce texte majeur. Vous avez ainsi ouvert davantage les portes de la représentation féminine au Parlement et dans les espaces de décision. Pour la jeunesse, vous restez un cas d'école. Beaucoup espèrent encore comprendre, sous l'arbre à palabres, le secret d'une telle constance politique. Enfin, selon l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Votre lumière a éclairé des vies. Votre parcours a inspiré des générations. Votre héritage appartient désormais à l'histoire du plateau et du Bénin. Que Dieu vous accorde santé, paix et longévité. Puisse votre lumière continuer de guider le plateau et le Bénin. Hommage respectueux à vous, Monsieur le Président. Je vous remercie.